La vibration avant la comparaison. Donc, si la personne se compare aux autres, ça va l'exposer inévitablement à vivre de la souffrance. Parce que la personne n'est pas pareille que les autres personnes. Chaque individu est unique. Donc, si une personne, par exemple, se sent très introvertie et qu'elle se compare à d'autres qui sont extrovertis, qui vont aller vers les autres personnes facilement, qui vont parler beaucoup, qui vont être verbomoteurs, et la personne se réfléchit en s'évaluant étant moins bonne qu'eux autres, ben, c'est sûr que ça va y occasionner de la souffrance parce que est en mode comparaison. Tandis que si la personne, au lieu d'être en mode comparaison, ben, elle fait passer la vibration avant, qu'aille ou non vers les autres dans les groupes avec facilité, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'elle suive sa vibration, ce qui est très différent comme optique de vie. Parce que c'est sûr que si par exemple la personne est dans une société occidentale où la personne est bien vue lorsqu'elle est extravertie, elle parle beaucoup, elle a l'attention du public, donc si c'est très valorisé puis la personne n'est pas comme ça, ben c'est sûr que si elle se compare, ça va lui faire vivre de la souffrance. Puis si elle cherche psychologiquement à changer, puis à vouloir faire des efforts pour parler avec les autres alors que ça vient pas naturellement, ben, elle a une réaction psychologique par rapport à quelque chose qui est valorisé pour s'y conformer. Donc, si elle fait ça pour des raisons de conformisme social, ben, tôt ou tard, elle s'expose à de la souffrance, surtout si c'est un mouvement qui n'est pas supporté par l'énergie de l'esprit, par sa vibration. Donc, tout mouvement qui n'est pas supporté par la totalité de son être, c'est-à-dire sa conscience en tant qu'ego, mais sa conscience aussi en tant qu'esprit, est voué tôt ou tard, à un moment donné, à manquer de gaz, manquer d'énergie, puis prendre fin. Parce que c'est un mouvement qui n'est pas réel. Pour qu'un mouvement soit réel dans la vie d'un individu, il faut qu'il soit supporté réellement par la vibration de l'esprit pour que ce dernier puisse se maintenir dans le temps. Donc, c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, a la vibration réelle de faire des efforts pour être plus extroverti alors qu'elle est introvertie, en allant, par exemple, davantage vers les gens parce qu'elle est mise en vibration par rapport à ça, être supportée par l'esprit. Par contre, si c'est un mouvement où elle cherche à être extrovertie pour devenir le centre de l'attention, être une vedette lors d'événements sociaux, eh bien, à ce moment-là, elle ne sera pas nécessairement supportée par l'esprit, parce que l'esprit ne cherche pas à nourrir l'ego, à nourrir l'orgueil, le sentiment de puissance, de pouvoir, de popularité. Donc, c'est ça la nuance qui est importante à aborder. Puis c'est la même chose par rapport aux polarités yin et yang, dans le sens que si par exemple un homme est de type atypique, donc souvent les hommes c'est plus un principe actif, donc les hommes vont souvent s'intéresser à faire des choses concrètes dans la matière, et puis les femmes vont souvent plus s'intéresser à la psychologie, donc le volet plus réception, le volet plus intériorisé. Donc, c'est souvent ça qui est présenté, là, entre autres, en société. Donc, si un homme est plus de type yin, plus introverti, plus dans la réception, l'accueil, l'écoute, et qu'il se réfléchit par rapport à sa condition, donc, c'est sûr que ça peut y occasionner beaucoup de souffrance, au même titre qu'une femme de type yang, donc qui est beaucoup dans le principe de l'action, le travail manuel, le travail physique, travailler sur une ferme et d'avoir du plaisir à ça, puis d'être beaucoup dans bouger. Ben, c'est sûr que si elle réfléchit sa condition en se sentant différente des autres, ben, ça va y occasionner aussi de la souffrance. Donc, c'est sûr que ce qui est intéressant de voir, bon, c'est qu'il y a des hommes qui sont de type yang, le principe plus masculin, le principe actif, et des femmes plus de type yin, mais il existe aussi des cas qui divergent de cela, où tu as des hommes plus de type yin, puis des femmes de plus de type yang. Donc, c'est sûr que c'est intéressant à étudier les polarités énergétiques. D'ailleurs, en lien avec ça, j'ai eu une discussion intéressante avec des gens récemment. Donc, c'est sûr que si ces gens-là, écoute, je les salue. Et c'est sûr que l'histoire que l'homme doit, par exemple, être plus de type yang, puis si un homme plus de type yin s'impose d'être plus de type yang, alors que ce n'est pas un mouvement naturel qui est supporté par son esprit, la personne s'expose à de la souffrance. Même chose pour une femme plus de type yang qui veut devenir plus de type yin. Si ce n'est pas supporté à la vibration de l'esprit, elle s'expose aussi à de la souffrance. En fait, les gens ne doivent pas vouloir par un désir égoïque de changer, par exemple, leur comportement si ce n'est pas supporté par la vibration, parce qu'à ce moment-là, c'est un mouvement d'ego. Et c'est sûr que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à quelque part, l'être humain
Ne pas chercher à être introverti ou être extroverti selon la mode du temps. Parce que c'est sûr qu'à une époque, les gens extrovertis, ça peut être extrêmement bien vu dans une société qui met l'accent sur la vente, la consommation, le prestige, l'influence sociale. Donc, mais ça peut être possible aussi dans une autre société, ça soit le contraire. C'est plus le côté introverti qui soit bien vu. Donc, la personne n'a pas à se conformer à ses paramètres externes à elle, mais fondamentalement voir, elle, qu'est-ce qu'elle vibre de faire, tout simplement, puis de sortir de ces catégories, d'une réflexion en vue d'un changement pour se conformer à une catégorie. Donc, c'est tout simplement ça l'essentiel. Donc, quelqu'un soit introverti ou de type yang ou yin, c'est pas mauvais en soi. C'est tout simplement de voir si ça doit être ajusté par rapport à l'intégration de la vibration de l'esprit. Puis si c'est le cas, son comportement il a à être ajusté, bien, qu'à suivre la vibration pour faire les ajustements appropriés s'y rapportant. Mais ça ne sera pas dans un désir psychologique de se conformer à une polarité contraire de l'ego. Ça va être simplement dans une volonté de ces derniers de s'harmoniser avec la vibration de son être global pour avoir un comportement qui est ajusté. Puis là, ça ne sera plus un comportement qu'on peut catégoriser avec des étiquettes en disant « Ah, ça c'est yin, ça c'est yang ». Non, ça va être un comportement ajusté, point, avec l'esprit, ce qui est différent. Ça permet à la personne à ce moment-là de sortir des paradigmes. Mais tant aussi longtemps que la personne se réfléchit parce qu'elle va idéaliser une façon d'être plutôt qu'une autre, ben c'est à ce moment-là précisément qu'elle va s'exposer à vivre de la souffrance. Donc, il faut être capable de s'accepter comme qu'on est. S'il y a des gens qui m'écoutent, donc des gens plus de type yin dans la réception, puis vous devez vous sentir à l'aise avec ça, surtout si vous êtes des hommes. Puis la même chose par rapport à des femmes plus de type yang, parce que c'est des états qui sont plus atypiques, qui divergent de la majorité. Donc, peu importe votre condition, acceptez-vous comme vous êtes. C'est comme un peu l'histoire de l'homosexualité. Donc, autrefois, l'homosexualité était très mal vue en société, notamment à cause de l'influence de la religion. Donc, les gens qui étaient jugés là, par le clergé. Puis aujourd'hui, les choses ont changé. Que la personne soit hétérosexuelle, homosexuelle ou bisexuelle en société, de plus en plus est acceptée. Et puis, les gens arrêtent d'idéaliser une orientation sexuelle plutôt qu'une autre. Puis, les gens peuvent vivre en fonction de ce qu'ils sont, leur vibration, leur individualité, ce qui est intéressant. C'est la même chose par rapport à l'affaire d'introversion, extraversion, type yin ou yang. Donc, que les gens s'acceptent comme qu'ils sont, puis qu'ils suivent leur vibration, puis c'est là que les choses vont se réaliser, puis c'est là qu'ils vont évoluer. Parce que ce qui permet d'évoluer, comme le mentionné de Daniel Bédard, c'est de vibrer et d'agir, tout simplement. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de dévalorisation issue d'une comparaison par rapport au collectif, par rapport aux autres, qui peut occasionner là, de la souffrance. Donc, voilà l'essentiel du propos que je voulais aborder dans le cadre de cet enregistrement. Et je vous dis à bientôt.